Les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien ont commencé. C'est juste incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne dans le Jiu-Jitsu brésilien, dans le combat au sol, l'une des plus grosses fédérations, ou en tout cas la plus grosse fédération de Jiu-Jitsu brésilien, c'est l'IBJJF. Okay, c'est une fédération internationale, mais pas une fédération comme on l'entend. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais expliquer un petit peu. En gros, c'est une fédération privée qui organise des événements partout dans le monde et qui encadre aussi les remises de grades, etc. On peut être affilié, on peut ne pas être affilié. Enfin, qu'est-ce que c'est être affilié? En fait, c'est mettre notre club à l'intérieur, mais aussi on peut être affilié en tant que combattant. C'est-à-dire qu'on va sur le site internet, on prend notre licence, on est rattaché à un professeur, à un club, et on passe nos grades comme ça. Okay, c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis affilié NR Fight. Donc ça, c'est pour la partie club. Et puis moi-même, je ne sais même plus avec qui je suis affilié, mais il me semble que c'est avec la GF Team de Julio César qui m'avait remis ma ceinture noire de jiu-jitsu brésilien à l'époque. Donc même si aujourd'hui, je m'entraîne, et en vrai, je devrais être, moi, personnellement, affilié ou en dessous ou rattaché au club de Melqui Galvao. Voilà, mais jusqu'à présent, il me semble que c'est toujours GF Team. Je ne suis pas bien sûr. Juste pour vous donner un exemple concret. Voilà, donc je suis ceinture noire dans la fédération sous un professeur. Ok, ça marche comme ça. C'est pas comme une fédération de judo en France comme on connaît ou autre. En France, c'est la CFJJB qui encadre le jiu-jitsu brésilien et donc pareil qui organise des compétitions. En fait, leur système, c'est vraiment de l'organisation de compétitions. Il n'y a pas tellement... Alors, en France, on a aussi ce système de formation pour aider les professeurs donc à se former, à donner des diplômes pour qu'ils aient le droit d'enseigner. Donc ça, c'est le plus qu'on a en France. Mais dans la plupart des autres pays, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est un plus à la française toujours. Ça, c'est top que la Fédération française de jiu-jitsu brésilien fasse ça. Et donc, ils organisent des Open, des compétitions, donc des compétitions internationales un peu partout dans le monde. Et là, il y a l'Open international d'Europe, je crois que ça s'appelle comme ça, European Championship, donc c'est le championnat européen de jiu-jitsu brésilien, qui est organisé dorénavant à Lisbonne. Alors, il était organisé à Lisbonne, c'est passé 2 ans sur Paris et c'est retourné à Lisbonne. Alors, c'est dommage, ça me permettait d'aller à Paris accompagner la team. Comme ça me permettait de voir l'événement et de pouvoir travailler un peu dans les clubs sur Paris, NR Fight. Maintenant que c'est à Lisbonne, bon, voilà, juste d'aller voir l'événement, pour moi, je préfère rester. Alors, au Brésil, c'est les vacances scolaires pour les enfants, donc les enfants sont en vacances. C'est l'inverse de nous, en fait, en France. Ici, c'est en janvier. Nous, en France, on a juillet-août. Ici, ils ont aussi le mois de juillet, donc ils ont le mois de janvier, le mois de juillet, et au mois d'août, ils reprennent l'école ici, au Brésil. Bref. Parenthèse fermée. Les Europes ont commencé. Donc hier, c'était les ceintures blanches. Aujourd'hui, c'était les ceintures bleues. Je ne sais pas comment ça va être demain. Je ne sais pas si ça va être les ceintures violettes ou quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'est sur plus d'une semaine qu'il va y avoir ces championnats. Donc, vous imaginez, c'est 6000 participants. C'est les plus gros championnats d'Europe organisés en jiu-jitsu brésilien. Je ne sais même pas si ce n'est pas la plus grosse compétition. Enfin, en tout cas, la plus fournie en compétiteurs. Mais c'est 6000 compétiteurs. Et le niveau, il est juste incroyable. Franchement, moi, en fait, je m'entraîne avec l'équipe de Melqui Galvao ici au Brésil. Donc, c'est Mika Galvao, Diogo Reis, etc. Et donc, je m'entraîne avec eux. Tous ceux qui sont ceinture bleue, je m'entraîne avec eux. C'est même mes sparring partenaires. Et en fait, je connais leur niveau technique. Je connais leur niveau en compétition. Et quand je les vois combattre et je les vois, on va dire, rivaliser... Enfin, on va dire, avoir des difficultés dans cette compétition-là face à des mecs là-bas en Europe, je me dis que c'est quand même incroyable le niveau. Ceinture bleue, franchement, c'est incroyable. Donc la plupart, ils ont fait soit champion, soit ils ont gagné l'absolute. Angelus, qui est devenu d'ailleurs ceinture bleue, que ça fait 1 mois et demi, il a passé exprès ceinture bleue pour pouvoir faire les Europes, qui était ceinture verte il n'y a pas longtemps. Caleb, j'ai vu Gabriel Montero, j'ai vu, il y en a pas mal. La plupart, c'est la première fois où l'équipe de Melqui Galvao emmène autant de personnes de son projet social sur place. L'année dernière, il me semble qu'ils étaient, il y avait que Mika, Fernando, et je crois que c'était tout. Hein. Je crois qu'il n'y en a eu que 2-3 qui ont combattu. Et cette année, je crois qu'ils sont une dizaine à combattre, même un peu plus.
Il y avait 2 masters qui étaient là. J'aurais pu être aussi de la partie, mais je pense que c'était encore un peu tôt pour moi. D'ailleurs, moi, j'ai fait le Rio Open, le Summer, où je perds au premier tour. Donc, heureusement que je n'ai pas dépensé je ne sais pas combien de milliers d'euros pour pouvoir aller à Lisbonne pour me faire sortir au premier tour. Je vais prendre d'abord un peu d'expérience ici en kimono, parce que je commence. Hein. Ça fait 6 mois que je m'entraîne en kimono. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est toute ma vie, je me suis entraîné sans kimono. J'ai commencé le kimono il n'y a pas longtemps, parce que quand Mika Galvao il arrive au club et qu'il te dit prends le kimono et viens t'entraîner avec nous, on peut pas faire non Mika, je veux pas venir et tout. Non, je m'entraîne et voilà, je m'entraîne avec eux, c'est cool. Puis c'est cool d'apprendre des nouvelles choses aussi, hein. Que ce soit ceux qui font que du kimono ou ceux qui font que du sans kimono. C'est cool d'essayer d'autres choses et d'apprendre des nouvelles choses et puis de retourner débutant. Pas totalement débutant, mais débutant quoi. Donc voilà, ça c'est cool. Et donc voilà, c'est juste incroyable. Ceux qui veulent suivre cet événement-là, regardez, c'est sur Flow Grappling. Alors c'est payant, c'est un abonnement à l'année. Je pense que ça peut valoir le coup si vous avez envie d'apprendre et vous avez envie de suivre l'actualité du jiu-jitsu brésilien, ADCC, donc la partie en kimono jiu-jitsu, lutte à livrer sans kimono. Si vous voulez suivre tout ça, prenez un abonnement Flow Grappling. Je pense que c'est un bon investissement. Comme ça, vous pouvez voir les événements, vous pouvez revoir les combats. Voilà, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Voilà aussi le fonctionnement de cette fédération-là, c'est en fait, il n'y a pas de qualification. Hein. Enfin, pour la plupart, pour les championnats du monde, il faut se qualifier, il faut avoir des points. Donc, il faut avoir déjà participé à quelques événements et avoir fait des podiums. Mais sinon, pour tout le reste, et ça, je pense que c'est que pour ceinture noire, adulte, il me semble. Mais pour tous les autres, vous avez juste besoin de payer l'inscription et vous pouvez y aller directement. Voilà. C'est bien et ça peut ne pas être bien, mais c'est bien parce que ça donne la chance à tout le monde de pouvoir être sur un événement international et de s'affronter et peut-être de combattre face à un champion du monde ou autre et d'avoir peut-être sa chance de peut-être le battre sur le tatami. Donc profitez-en. En plus de ça, vous pouvez combattre dans la ceinture dans laquelle vous êtes, blanche, bleue, violette, marron, noir. Vous pouvez combattre en fonction de l'âge que vous avez, donc adolescent, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez combattre en adulte, vous pouvez combattre en master 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est de 55 à partir de 30 ans, 30, 35, 35, 40, 40, 45 et ainsi de suite. Sexe, donc femme, homme. Et puis voilà, donc c'est vraiment une chance qu'on a de combattre de pratiquer et de combattre dans une discipline où tout le monde peut pratiquer. Et peu importe le niveau et peu importe l'âge auquel vous commencez, vous pouvez venir Master 2, donc vous avez 38 ans, en Master 2, vous êtes ceinture bleue, vous pouvez aller là-bas et vous allez affronter des gens qui ont votre niveau, votre âge et votre poids. C'est magnifique. Donc profitez-en. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est quand même à chaque fois des émotions, puis c'est toujours un apprentissage, aussi bien sportif que humainement. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes en train de suivre les Europes de JJB. On refera un petit point en fin de compétition, voir les combats qui m'ont... je vais essayer de suivre comme je peux, mais les combats qui m'ont le plus plu. Et puis il y a mon frère, mon ami Diogo Reis qui va combattre pour la première fois au championnat d'Europe en ceinture noire. Et cette année, il part pour, on espère, le Grand Slam. Donc c'est gagner tous les événements principaux du jiu-jitsu brésilien. Europe, Brasileiro, Paname et les mondes. Il me semble que j'ai rien oublié. Voilà, c'est les 4 grosses compétitions. Et donc s'il gagne ces 4 compétitions-là, eh bien il sera champion du Grand Slam. Et si cette année il y avait la DCC et qu'il avait gagné la DCC en plus, comme a fait Mika Galvao l'année dernière, eh bien il aurait été le champion il aurait fait le super Grand Slam. C'est-à-dire il aurait gagné les 4 grosses compétitions de jiu-jitsu brésilien en kimono, plus la DCC, mais ça c'est tous les 2 ans. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais il aurait été super Grand Slam. Mais bon, déjà Grand Slam, quand j'ai vu comment c'était difficile pour Mika Galvao l'année dernière, franchement, c'est déjà incroyable d'être champion ou d'être celui qui fait le Grand Slam en JB. Merci à tous. N'oubliez pas, NR Fight Club Paris, c'est pour vous entraîner sur Paris. On a aussi un club à Nancy maintenant et bientôt d'autres clubs en province. D'ailleurs, si vous êtes dans une ville, vous voulez vous entraîner mais il n'y a pas de club, mettez-moi dans la description, dans les commentaires,
le nom de la ville dans laquelle vous êtes. Comme ça, j'ouvrirai un club proche de chez vous. BJJ Fanatics, la plateforme pour apprendre de n'importe où vous êtes dans le monde. En France, vous pouvez apprendre avec les meilleurs combattants. C'est avec ça que moi, je continue d'apprendre. Et les airstrips pour pouvoir travailler, récupérer plus vite, améliorer votre cardio. Checkez tout ça. On se voit bientôt. Au ça.